Bonjour à tous, chers frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour cette pensée du jeudi. Et ce sont avec des paroles d'encouragement que je veux démarrer cette journée. Et c'est dans 1 Jean 4, verset 4, que je vous propose de lire. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Ce verset nous révèle une vérité essentielle que nous devons nous rappeler sans cesse. Dieu est plus grand que celui qui vit dans le monde. Le Saint-Esprit vit en nous. C'est Dieu lui-même qui vit en nous. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est facile d'être effrayé de nos jours en voyant tout le mal qui nous entoure et combien le mal grandit au fur et à mesure. On appellera le bien mal et le mal bien, la parole nous en parle, et donc nous ne devons pas être surpris par ce qui nous arrive et par ce qui arrive autour de nous. Et de même, les non-croyants sont impressionnés par ce mal grandissant. Et ils sont même, je dirais, déboussolés par ce qui se passe dans le monde et perdent leur repère. Dernièrement, justement, je témoignais du Seigneur Jésus à un jeune homme, en fait, qui est en couple et qui ne connaît pas le Seigneur. Et il m'avouait que sa compagne voulait un enfant, mais lui ne voulait pas d'enfant parce qu'il avait peur de l'avenir, peur de cet avenir qu'il pourrait proposer à son enfant. Donc ça montre à quel point les gens sont effrayés par l'avenir qui se présente devant eux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être tellement sereins. Nous avons cette confiance que Dieu est plus grand que le mal, plus grand que les ténèbres de ce monde. Et que Dieu a un plan bien précis. Il a prévu de revenir bientôt, d'établir son règne sur la terre, et en attendant, il prend soin de ses enfants. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit afin de nous guider et de nous enseigner chaque jour. Nous savons que la victoire lui appartient, et du coup, cette victoire nous appartient, parce qu'il nous offre sa victoire qu'il a lui-même acquise à la croix de Golgotha. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses et de toute situation. Il n'est jamais dépassé par aucune situation ni aucun événement. Sa parole nous dit que nous sommes précieux à ses yeux et qu'il prend soin de nous. Nous pouvons être confiants, nous avons un Dieu fidèle et tout-puissant. La parole nous dit aussi que nous devons marcher par la foi et non par la vue. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser effrayer. Nous ne laissons pas effrayer par les circonstances qui peuvent arriver dans nos vies, par les difficultés que nous pouvons traverser. Peu importe ce qui se passe autour de nous, les situations que nous pouvons rencontrer, nous sommes sous la protection de notre Dieu vivant. Le monde spirituel est bien plus réel que le monde matériel que nous voyons, car le monde spirituel est éternel, alors que le monde matériel disparaîtra, la terre et le ciel passeront. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses du ciel et non aux choses de la terre. La parole nous dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais si nous tenons fermement en Christ, nous ne craignons aucun mal. Oui, mon frère, ma sœur, le monde spirituel est partout autour de nous. Et je pense qu'il est important de proclamer à haute voix que nous appartenons à notre Seigneur, le Dieu vivant, et que nous avons été sauvés par Jésus-Christ. En parlant ainsi à haute voix, nous le proclamons dans le monde spirituel, que nous faisons partie de la famille de Dieu, et que les esprits de ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. Nous nous mettons ainsi sous le puissant bouclier de Dieu. Pour ma part, je le fais quotidiennement quand je prends ce temps avec le Seigneur, me rappelant ainsi que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Lorsque nous fixons nos regards sur nos craintes ou sur nos soucis, nous oublions les promesses de Dieu à notre égard. Et surtout, nous laissons la peur prendre le dessus. La peur de ne pas nous sentir à la hauteur pour nous sortir de la situation. La peur, elle est naturelle, elle est humaine. Mais réalisez que la peur est le contraire même de la foi. Ainsi, si vous vous laissez envahir par la peur, c'est que vous ne marchez plus par la foi. La parole de Dieu nous rassure en nous disant de ne pas craindre, mais de croire. Dans Ésaïe 41:10, nous lisons « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Savez-vous qu'il existe 366 versets dans la Bible qui nous appellent à ne pas avoir crainte? Donc, un verset pour chaque jour, plus un pour les années bissextiles. N'est-ce pas extraordinaire de voir combien Dieu a prévu de nous encourager quotidiennement? J'aimerais partager aussi ce verset avec vous. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. « Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi qui est victorieux du monde. » Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
La victoire de notre Dieu nous est acquise. Ne craignons pas, rejetons toute peur. Dieu est avec nous, Dieu vit en nous. La victoire est en nous. Alléluia. Je vous laisse avec cette pensée, ces paroles d'encouragement. Soyez richement bénis, soyez encouragés et passez une excellente journée. À très bientôt.